Salut. Mais dis bonjour JF. Ah, Possible, ça salut. faut tout lui dire. S'il y a bien une période de l'année... Qu'est-ce que t'as fait là? Non, Méfie-toi. je joue. Méfie-toi. Je joue. Je reprends. S'il y a bien une période de l'année où on a le blues, c'est le mois de janvier. Et ça craint, parce que... Oui. ça craint. Commencer l'année avec le moral dans les chaussettes, c'est pas foufou. Hein. Bon, allez, viens, on y va? Quoi? On va où? Mais c'est logique, mon canard. Noël, c'est fini. Les fêtes avec la famille et avec les copains aussi. On recommence une nouvelle année. Donc on se force un peu à prendre des résolutions qui nous font clairement chier. Qui nous embêtent. Et du coup, on se remet en question. Grosse truffe. Je te hais. Pauvre tâche. De toute façon, tu n'as jamais été promesse. Pire encore, si tu as eu la chance d'avoir des vacances pendant les fêtes, et que tu es parti à la montagne dans un immense chalet sous la neige, ou carrément au soleil, avec plage et château de sable, bah quand tu rentres chez toi et que tu retrouves la pluie et ta gamelle coquillette de jambon à ta pause déjeuner, bah c'est normal d'être un peu tristouné. Un très bon ami m'a dit, moi, les périodes de blues, je les prends, je les accepte, je n'essaie pas de lutter, ça ne sert à rien, c'est comme nager à contre-courant, il faut se laisser porter. C'est moi le très bon ami? Non, c'est pas toi. Non. Bon, perso, je n'y arrive pas. Mais j'ai un excellent remède. Tu veux savoir? Envoie dis-nous tout au 8 12 12. Le cinéma est ultra présent dans ma vie. Probablement trop. Ah oui. Je suis un abuseur. Par exemple, si je décide de regarder Apocalypse Now un soir, ensuite, je vais me taper tous les films de guerre de ma collection. Si je décide de regarder Avengers Infinity Wars, non, impossible. On commence d'abord par Iron Man, et après on se tape tous les Ah Marvel. bah oui, obligé. Récemment, j'ai revu Godzilla de 1998. Bah, depuis, je me tape tous les films sur le monstre. Il y en a beaucoup. Et C'est si j'ai clair. pas la frite, eh bien, je me fais le marathon Feel Good Movie. Ben, ça tombe bien. On est en janvier, les fêtes sont Et finies, oui. on est gros, on est blanc comme des culs parce que c'est l'hiver et que le soleil se cache. En plus, il fait nuit à 17h. Alors autant rester chez soi et commencer à sélectionner tous tes films préférés. Ces films qui te ramènent en enfance, qui te rappellent une belle période, ou tout simplement qui te font rire. D'où l'expression Feel Good Movie. Traduction, Film qui fait du bien. À ne pas confondre avec film pour se faire du bien. Même si, chacun son style. Hein. pour certains c'est les Disney, pour d'autres des films gore. Me concernant rien d'original, il n'y a que des comédies. À une exception, hein. Oui, il y a une exception. Madame Doubtfire, The Mask, Le Cornio, Un ticket pour deux, La Chèvre, Maman j'ai raté l'avion, Predator, Les Goonies, The Nice Guys et Green Book. Ah, bon, il y en a plein d'autres bien sûr, mais 10 films déjà, ça fait beaucoup. Parce que je souhaite me pencher sur chacun d'entre eux durant cette vidéo. Ça va être génial. Alors, on va se mettre dans l'ambiance, hein. J'ai vraiment envie qu'on se sente bien. Hop, c'est le thème de la vidéo. Installe-toi confortablement. Et c'est parti. Go! Hop là. Ah, on est bien, hein? Nickel. Bon, alors, déjà, on va les classer par genre. Vous allez comprendre. Je vais mettre Madame Doubtfire, The Mask et Maman j'ai raté l'avion ensemble. Là. regarde. Après, les Goonies et Predator ici. Et le Cornio, La Chèvre, The Nice Guy, un ticket pour deux et Green Book. Juste là. Impressionnant. Ici, donc, on a 3 films avec un héros, une star qui porte le film du début à la fin. Là, on a 2 films de héros badass, une équipe de casse-cou. On suit leur aventure sans cligner des yeux. Et ici, ce sont des buddy movies de pure comédie.
Des films qui mettent en scène deux personnages complètement opposés, mais qui sont forcés de faire équipe pour notre plus grand plaisir. 3 catégories. Je t'invite à faire pareil, je suis curieux de connaître ta sélection. Allez, commençons par le genre des casse-coups. Allez, parce que je vois bien que quelque chose se tracasse. Bah oui. Oui, je sais. Bien sûr que Predator n'est pas une comédie. Non, en effet, il y a plus drôle. Ce film est dans ma sélection tout simplement parce qu'il me rappelle de bons moments. Déjà, il me replonge dans une époque où les films d'action ne faisaient pas dans la dentelle. Je l'ai vu tout gosse, et j'aurais dû en avoir peur, mais pas du tout. Il y a quelque chose de profondément héroïque dans ce film, et j'en oublie la violence et les morts. Parce que oui, contrairement aux Goonies, et comme dans Koh-Lanta, à la fin, Il n'en restera qu'un. Enfin, il n'en reste qu'un. oui, Hein. tous les potes d'Arnold se font détruire. Et malgré tout, je suis captivé et je les admire tous. En plus, il y a un méchant venu de l'espace et l'histoire se déroule en pleine jungle. Moi, j'ai grandi en campagne, avec des forêts tout autour de chez nous. Forcément, avec mon frère, on adorait jouer à Predator. C'est moi? Non, c'est toujours pas lui. Mince. Ce film, c'est donc un vrai plaisir coupable de le revoir. Surtout pour se rappeler de ses souvenirs d'enfance. Contrairement aux Goonies. Et oui, quand j'étais gosse, je suis complètement passé à côté. Mais quel plaisir de l'avoir découvert étant adulte. Et depuis, j'y pense tout le temps. La musique, l'histoire, les enfants, les méchants. Ce film est merveilleux. Spielberg avait déjà fait très fort avec E.T. pour diriger de jeunes acteurs. Dans les Goonies, cette histoire de chasse au trésor, imaginée par ce bon Steven, et réalisée par l'immense Richard Donner, les gosses sont fantastiques. Alors ok, hein, ils en ont fait baver aux adultes pendant le tournage, mais ce casting fonctionne à merveille. Les enfants agissent comme de vrais amis, ce qui donne au film une belle énergie. On y croit dur comme fer, pas vrai? Et à chaque visionnage, on repart en enfance quand tout ce qui comptait, c'était l'aventure, l'amitié et la famille. 2 films que j'ai mis donc dans la même catégorie, qui me replongent en enfance. Même si, je le répète, les Goonies, je l'ai apprécié, mais plus tard. Ce sont des œuvres héroïques, riches en rebondissements, qui me mettent la banane à tous les coups. J'aurais pu citer Retour vers le futur ou Star Wars, mais il faut enchaîner. Et j'en vois déjà un qui dort là-bas au fond. Mais qu'est-ce que je fous là? Seconde catégorie, les buddy movies. Honnêtement, je pense que c'est ma catégorie préférée. Qu'est-ce que j'adore ces films. Pour moi, il n'y a pas mieux qu'un duo de personnages que tout oppose. Contraints de faire des choses ensemble. C'est ça. Et c'est sûrement pour ça que t'es là, toi. GF Origins, bientôt sur vos Il y en écrans. a toujours un qui est imprévisible, casse-cou, stupide, exubérant, impulsif. Quand l'autre est prudent, réfléchi, trouillard, timide, calme, Un jeune, un vieux, un black, un chinois, un gros, un petit. un homme, une femme. Ça engendre systématiquement des situations inoubliables. Et puis moi, dans mon fauteuil, j'arrive toujours à m'identifier à au moins un des 2 personnages. Allez, on commence avec le plus ancien. Le Cornio. Oui. J'aime le cinéma français aussi. D'une autre époque. Et puis comment ne pas aimer ce film avec 2 génies de la comédie? Et tous les codes des buddy movies sont respectés. Bourvil en gentil benet naïf, De Funès en escroc rusé et manipulateur. Ça fait pas 2 minutes que le film a commencé, que déjà on est spectateur d'une énorme, si ce n'est de la plus grosse filouterie de tous les temps. Comment le mec ose demander ce qu'il y a? Scène culte pour plusieurs raisons. La prouesse technique déjà, pour l'époque quand même, c'est très fort. C'est clair. Les dialogues et le jeu de ses acteurs. Bourvil, qui est un immense comique, improvise cette phrase. Et De Funès, qui est un fan absolu de Bourvil, a dû se retenir pour ne pas rire et foirer toute la scène. Et même s'ils ne sont ensemble qu'au début et à la fin, c'est vrai, Ouais, ce duo ouais, c'est fonctionne vrai. complètement. Ce film, ce chef-d'œuvre, ces acteurs, ces artistes, je n'arriverai pas à trouver les mots pour dire à quel point je les admire. Et je les respecte. Si j'ai un coup de mou, je regarde Le Cornio. Et je sais que je vais rire aux larmes pendant au moins 1h30. Ah oui. Ah, les larmes, oui, justement. Du coup, on s'en fout, hein. Je fais l'ordre que je veux. Green Book. Oui, j'ai envie de vous en parler là, tout de suite. Moi, j'ai la larme facile. Vraiment, hein. Alors, je ne sais pas si vous allez ou si vous avez pleuré devant ce film, mais ça aussi, ça fait du bien. Oui, il faut pleurer. Il faut pleurer. Les feel-good movies te procurent de l'émotion, mais au final, c'est du positif. Putain, ce film, il est positif.
Putain, ce film, il est dans mon top 5. Un blanc, un noir. Un loulou, un noble. Un dégueulasse, insensible. Un macho, père de famille et marié. Un homo qui ne s'assume pas. Bon, en même temps, on est en 1960. C'est dur d'être gay et noir. True story qui plus est. Quand tu sais que ces deux bonhommes ont réellement existé et qu'ils sont restés amis jusqu'à la fin, c'est d'autant plus beau. Rien que d'en parler, j'ai envie de le revoir. Et de me plonger à nouveau dans cette Amérique des années 60 grâce au décor et à l'atmosphère. Et que dire des acteurs? Viggo Mortensen est quasi méconnaissable. Il a pris du poids. Bah normal, il fait que bouffer. À ses côtés, Mahershala Ali est magistral. C'est un homme seul. Tellement triste. Et le pire, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Green Book, c'est une véritable bouffée d'air frais. Et malgré nos différences, on peut trouver des routes plutôt que des murs. Bon, après... Ah, La Chèvre. Oh, encore un film français, dis donc. Semaine prochaine, on va parler de Kev Adams et des secpas qui font du train. Tu vas rien comprendre. Premier volet de ce duo comique complètement improbable. Sans déconner, hein. J'ai pleuré devant Green Book, mais j'ai pissé devant La Chèvre. Pipi culotte, maman. C'est pas des blagues. Francis Weber réalise ici un coup de maître, une comédie intemporelle portée par un duo d'acteurs très convaincants. Pierre Richard, qui enchaîne les catastrophes, et Depardieu qui reste stoïque, intrigué, fasciné. Ça donne des scènes et des situations hilarantes. Je suis un immense fan de ce film et je dois vous avouer que, dans la vraie vie, je suis un peu un François Perrin. Dans la dernière vidéo là sur le Pingouin, je parle de la fois où je me suis cassé le nez sur une cabine téléphonique. Ben, c'était sur la vitre, hein. C'est exactement ça qui s'est passé. Pareil, on a la même life. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. Le coup de la chaise, ça m'arrive tout le temps. S'il y a une chaise pétée, elle est pour moi. Au supermarché, s'il y a un chariot avec une roue qui fait... il est pour moi. C'est dingue. Un jour, je cours dans un parc, sans arbre, tout plat, aucun obstacle. Il y avait juste un regard des eaux de pluie, là, en plein milieu. Et quelqu'un avait retiré le couvercle. Voilà, c'est ça. Boum, je suis tombé dedans. J'ai failli mourir en m'étouffant avec un chocolat. Oh, bref, ce film me parle, vous l'aurez compris. Et il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Suivant. Ah, mon chouchou, un ticket pour deux. Dans les grands comiques aux États-Unis, on cite souvent Jim Carrey, Eddie Murphy, Robin Williams. Plus récemment, on a Ben Stiller, Steve Carell, Kevin Hart. Je les aime tous. Mais ici, en France, on n'a jamais beaucoup parlé de ce monsieur-là. Et pourtant, Steve Martin est un maître dans l'art. Son compagnon, le très regretté John Candy, aussi. Lui, vous l'avez forcément vu dans Maman, j'ai raté l'avion. Ce gros bonhomme tout gentil avec sa polka. Polka. Amaushki polka, la polka des anges. Embrasse-moi polka, polka twist. Polka twist. Mais c'est dommage, il a une voix de merde en VF. On l'a vu aussi en coach déterminé dans le génial Rasta Rocket. Et ce coup-ci pour la VF, merci Daniel Russo. Les tortues ninja d'Amato Yoshi. Ah ouais, quand même. Dans Un ticket pour deux, on a un homme d'affaires stressé, cynique et rigide, qui aime bien que tout soit carré. Et tout son contraire. Lui, c'est un bon vivant, blagueur, imposant et très désordonné. Et lorsque ces deux-là se rencontrent, forcément, ça fait des étincelles. Contraints de voyager ensemble pour rejoindre Chicago après une tempête de neige qui paralyse les vols. Cette cohabitation forcée enchaîne une série de situations catastrophiques et hilarantes. C'est probablement le moins connu de ma liste. Hélas, il faut découvrir ce film. Vraiment. C'est très drôle, bien sûr. Mais c'est aussi très émouvant, grâce à ses personnages attachants. Le film aborde des thèmes profonds comme la solitude, l'amitié, et de ne jamais laisser tomber un copain. Hop là. Tiens. Un vrai feel-good movie, qui plus est un buddy movie et un road movie. Ah oui, ça se passe sur la route. Et s'il y a un movie dans lequel j'aurais aimé jouer, c'est bien ce movie. Et pour terminer cette catégorie des buddy movies, on va parler de Russell Crowe, qui ne fait pas assez de comédie, et c'est bien dommage. Et le merveilleux Ryan Gosling. Mon sosie. Vous trouvez pas? The Nice Guy. Excellente comédie policière très rythmée qui se passe dans les années 70 dans le milieu du cul. Et film UX. Ah, non, parce que... Deux enquêteurs. L'un très brutal, l'autre très brutalisé. Lui, c'est un François Perrin dans la chair, hein. Complètement. Ça va très loin, il est maladroit, mais il manque de se tuer quand même à chaque fois.
Quant à l'autre, il est à fond dans son rôle de bonhomme qui ne plaisante pas et qui reste de marbre face aux maladresses de son partenaire. Depardieu dans La Chèvre. On aurait presque pu parler d'un trio d'ailleurs, parce que la fille du boulet, elle est excellente. Hein. Dans chaque scène où ils sont tous les trois, elle leur vole la vedette. Et elle a des répliques, franchement... Et il faisait dans l'anal et tout. Il faut pas dire et tout. Dis juste, il faisait dans l'anal. C'est vrai. Ce film, c'est de la pure comédie avec des scènes complètement barrées. Celle où la voiture conduit toute seule, avec la grosse abeille sur la banquette arrière. Juste ça, mec. Quand ils ont écrit cette scène, les mecs... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est normal, hein. Le boss, c'est Shane Black. Le monsieur a coécrit Last Action Hero, entre autres. Voilà, nous terminons cette catégorie des buddy movies avec cette véritable pépite que je te conseille hein, si tu es amateur de polar et de comédie, bien sûr. Nous voici donc dans la dernière catégorie. Alors là, ça rigole plus. Enfin, si, on va rigoler un peu quand même. J'ai eu peur. Les têtes d'affiche. Le héros, seul, qui t'embarque dans son aventure, son histoire, son combat. À la base, il n'était pas là pour te faire rire, non. Un père de famille un peu à la ramasse, un petit con qui emmerde tout le monde à la maison, et un employé de banque qui regarde des cartoons. C'est quoi ces héros? C'est eux qui vont porter le film du début à la fin? Il y a intérêt qu'il arrive des trucs de dingue parce que pour l'instant je suis pas emballé. Eh bien oui, il est question de masques et de... Polka. Bon, honneur aux plus jeunes et aux plus vieux puisqu'il est sorti en 90 et que les autres... Maman, j'ai raté l'avion. Lui, c'est Kevin, cet adorable petit garnement. Il fait chier tout le monde et tout le monde le fait chier. Ils sont 72 dans cette famille de tarés. Mais la baraque, elle fait 12 000 mètres carrés. Logiquement, chacun peut faire sa life sans se marcher dessus. Bah non, et ils marchent tous sur Kevin. Et d'ailleurs le tonton, là, Déteste les olives et le saucisson. Mais tu peux être fier de toi, ça ne vaut rien. c'est une saloperie ce tonton quand même. Et parce que Kevin a mis quelques miettes par terre, il est puni. Dis bonsoir Kevin. Bonsoir, Kevin. Toute ma vie, elle vient de cette punchline. Tu connais l'histoire, il dort au grenier parce qu'il refuse de dormir avec son cousin. Son cousin? Non, son frère. Oui, Non, c'est son cousin. frère. C'est son frère. Non, son cousin. Son cousin, c'est son cousin. Bref, il dort au grenier et le lendemain, sa mère, elle l'oublie. Oui, sa mère et uniquement sa mère. Tout est de sa faute à sa La mère. pauvre. Mais oui, aucun soutien, la pauvre. On comprend clairement que tout le monde s'en tape. Sauf elle. Et le pire, c'est qu'elle va galérer pour rentrer. Elle ne dort plus, elle prend l'avion, elle nage, elle fait du stop, elle joue de la polka dans un camion, elle en peut plus. Et quand elle arrive enfin chez elle pour retrouver son petit filou, t'as tout le reste de la famille qui débarque. C'est clair. Genre, ah bah c'est con, t'auras attendu un jour de plus. On pouvait tous rentrer ensemble. Mais merci, John Hughes, d'avoir écrit ce merveilleux conte de Noël, d'avoir capté toutes les peurs des enfants, le vieux voisin, la cave, être seul à la maison, les films qui font peur à la télé. Quand tu découvres ce film tout gosse, tu ne peux que t'identifier à Kevin. Et cerise sur le gâteau, j'en avais pas encore parlé, on a droit à un duo de méchants Oui. hilarants. C'est vrai, ils sont vraiment marrants, hein. Ils sont marrants. Hein. Marrant commence. Marrant comment? Ils sont marrants, mais... Qu'est-ce que tu me Mais trouves non, marrant? Non, mais t'es Marrant comment? marrant, c'est... Laisse-moi tranquille maintenant. Mais oui, Joe Pesci, qui incarne un tout autre type de méchant la même année, joue ici un cambrioleur maladroit aux côtés de son acolyte encore plus drôle. C'est jamais grotesque et ça ne vieillit pas. Un incontournable. Et voici The Mask. Que dire sur ce film? Un Jim Carrey, encore au début de sa carrière, qui trouve ici un rôle à la hauteur de son talent. Comment ne pas voir que ce mec crève l'écran et que personne n'aurait pu faire ce qu'il a fait avec ce personnage, qui d'ailleurs vient d'une BD plutôt sombre à la base. Hein. Mais Jim Carrey, il entend cartoon, il dit les gars, c'est bon, laissez-moi faire. La suite, on la connaît. Ah non, hein, tu me parles pas du 2. Hein. Mais non. The Mask, c'est aussi des effets numériques incroyables. C'est ILM qui s'en charge. Ces effets spéciaux combinés à l'interprétation hyper active de Jim Carrey donnent un résultat époustouflant. C'est un film de cartoon, mais qui n'a rien à voir avec Roger Rabbit ou encore Space Jam. Feel good movie aussi, ça. C'est presque un polar. Hein. Tout récemment, je l'ai regardé avec ma petite fille. Il y a des scènes... Elle a eu peur, choupette. c'est pas forcément un film pour les gosses. Hein. Du coup, ils ont mis un chien. Non mais en vrai, c'est un film pour toute la famille. Les darons,
ont validé Cameron Diaz. Les plus jeunes ont adoré le côté cartoon. Et les mères... Vous ferez voir ma grosse gondole et ma belle tour de Pise. Bah, je sais pas. Ils brisent le 4e mur, ils multiplient les références, ils jouent constamment avec nous. Un seul visionnage ne suffit pas et je redécouvre ce film à chaque fois. Une de mes comédies fantastiques préférées. Ah, moi aussi. Et pour terminer cette longue vidéo, hein, c'est vrai, hein, je vais parler de Madame Doubtfire. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime ce film. Et que Robin Williams est dans mon cœur. Pourquoi d'ailleurs? Parce que, pour être franc, je suis loin d'avoir vu toute sa filmographie. Mais peu importe, parce qu'à chaque fois que je regarde un film avec lui, je suis touché par sa performance. Dans Mrs. Doubtfire, il est au sommet de son art. Il ne joue pas. Il est ce bon père de famille, avec ses défauts. Trop immature aux yeux de sa femme, mais pourtant très proche de ses enfants. C'est un artiste qui fait des voix, mais il n'a pas d'emploi fixe. Alors un jour, Miranda, elle craque. Et là, on découvre un Robin Williams. J'ai les larmes qui montent, alors on va zapper ça et on va se concentrer sur sa transformation. Ouais. Là, il devient Iphigénie Doubtfire. Pour rester proche de ses enfants, il se fait embaucher par son ex-femme comme nounou. Et on se retrouve à nouveau dans une comédie. Voilà, Mrs. Doubtfire est un classique qui fait rire et pleurer. Ouais. La famille, c'est sacré. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour rester unis? Le film raconte parfaitement cette souffrance que peuvent ressentir les parents qui ne s'aiment plus. Mais c'est les enfants qui en souffrent le plus, bien souvent. Et je sais de quoi je parle. Une pensée pour Robin Williams qui est magistrale. Et sa performance reste l'une des plus aimées de sa carrière. Ses grimaces, ses mimiques, sa folie contagieuse et sa bonne humeur m'ont toujours transporté. Il avait cette capacité à transformer chaque scène en moment magique. Et c'est pour ça qu'on aime ses films. Et c'est pour ça que j'aime tous les films dont je viens de parler. Comme Robin Williams, chacun de ces acteurs a su me faire rire, m'émouvoir et parfois même me bouleverser. Ils ont ce talent rare de transcender leur personnage et de créer des moments inoubliables qui restent gravés en nous. C'est cette magie du cinéma que j'admire, celle qui nous fait voyager, celle qui nous fait oublier notre quotidien. Et ce serait dommage de croire qu'une fois le générique de fin, c'est terminé. Non, les feel good movies, c'est une thérapie. Tout à fait. C'est sur du long terme. Alors, il faut en abuser. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et bien voilà, vidéo terminée. Donc j'espère avoir été assez clair, hein. JF, tu l'as compris, ok? Très clair. Si tu as un peu le blues, tu te fais des feel-good movies. Ok. Et d'ailleurs, je suis curieux de connaître aussi ta sélection à toi. Non, quand j'ai le blues, moi je joue avec les jouets là. De quoi? Tu veux parler de ces jouets-là? Bah oui. Mais je fais attention. Non, je suis pas d'accord là. Rien à foutre là. Non, déprime. Mais tu touches pas à ça, ok? Sympa. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos feel-good movies. Et on se dit à bientôt, ok? Allez, merci et à bientôt. C'est parti. Marathon feel-good movie. Carrément. Go. Ciao.